Oui, l'idée principale, c'est de comprendre par rapport à des choses qui sont intégrées à l'existant, que non seulement ça intègre l'existant, mais ça fait partie, dès que c'est fait, pour 2 jours ou pour 20 ans, de cet existant, que ça transforme. Alors l'existant est transformé, et les objets qui permettent de transformer l'existant, que dans d'autres cas on appellerait des sculptures ou des peintures ou je ne sais quoi, sont aussi bien sûr transformés par cet existant. Mais c'est l'ensemble qui est le travail. Et la difficulté, c'est de comprendre que quand on dit par exemple que ce que j'ai pu faire au Palais Royal à Paris, c'est un travail, il a un titre, etc. Je ne suis pas dans le même moment l'auteur de ce qui est le plus visible, c'est-à-dire le Palais Royal. Et pourtant, le Palais Royal, sans vouloir exagérer, la cour d'honneur n'est plus comme elle était, et ce travail ne peut pas être transporté. Et donc, par rapport à cette prise quasiment d'otage, dans la mesure où le lieu, que ce soit un jardin, que ce soit l'architecture, n'a pas a priori demandé que je vienne intervenir pour faire quelque chose qui transforme, ne peut être conçu que comme un emprunt. C'est-à-dire, c'est prêté, et pendant le temps où c'est prêté, c'est d'une certaine façon moi qui le transforme. Moi j'aime assez, mais c'est pas toujours comme ça que je travaille, j'aime assez par exemple faire une chose dans un lieu X, là en l'occurrence un jardin, qui pourrait être là et qui n'y est pas. Et qui en même temps est extrêmement discret, parce que quand c'est fini, si on ne fait pas un peu attention, je veux dire, ça fait partie de l'ensemble, et c'est au même niveau exactement que tout le reste. À la limite, même pour cet exemple-là, je pense que des gens qui ne connaissaient pas ou n'ont pas fait spécialement attention pouvaient tout à fait penser que ça datait du jardin. Non pas que ce soit ma volonté de faire quelque chose qui soit tellement dans le lieu, enfin de cette manière-là, mais dans ce cas-là, je pense que ça pouvait très bien porter à confusion. Mais en fait, c'est je pense que quelque chose de très très subtil comme ça peut d'un seul coup être aussi transformant que quelque chose de plus spectaculaire, plus immédiatement visible. J'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre, mais l'exemple que vous choisissez, c'est plutôt dans le premier cas, quelque chose qui est assez subtil et qui, à la limite, peut passer complètement inaperçu.